De Underjordisk, les gens souterrains. Les Underjordisk, littéralement, les gens souterrains, en norvégien, sont des créatures surnaturelles qui peuplent le folklore nordique, et plus particulièrement celui de la Norvège. Ils sont également connus sous d'autres noms dans les pays scandinaves, comme les Uldrefolk ou les ALV dans certains récits. Les Underjordisk habitent sous la terre, dans des mondes cachés, et ils sont souvent décrits comme des êtres discrets, mystérieux, et parfois effrayants. Bien que rarement vus par les humains, ils exercent une influence considérable sur le monde des vivants. Dans la mythologie norvégienne, ces créatures sont les gardiens d'un univers invisible parallèle au nôtre, caché sous les montagnes, les collines, et les forêts. Les légendes autour des Underjordisk varient d'une région à l'autre, mais elles partagent un thème commun. Ces êtres surnaturels vivent cachés sous la surface, en dehors du regard humain, et possèdent des pouvoirs mystérieux qu'ils utilisent pour interagir avec le monde des mortels. Les Underjordisk sont issus des croyances païennes scandinaves anciennes, bien avant l'arrivée du christianisme. Leur origine remonte à un temps où les Norvégiens croyaient que le monde naturel était habité par des esprits, des divinités mineures et des créatures surnaturelles. Le folklore scandinave est particulièrement riche en esprits de la nature, et les Underjordisk représentent un aspect unique de cette mythologie, en tant que résidents de l'invisible, sous la terre. Les descriptions des Underjordisk varient, mais ils sont souvent vus comme de petits êtres humanoïdes, ressemblant vaguement aux elfes ou aux fées dans les traditions européennes. Ils ont une apparence humaine, mais ils sont généralement plus petits et plus délicats que les humains, avec des traits gracieux mais parfois étranges, comme des yeux trop brillants ou des oreilles pointues. Ils vivent dans des communautés souterraines, organisées de manière semblable à celle des humains, avec des familles, des villages et des royaumes entiers cachés sous les collines et les montagnes. Certaines légendes disent que les Underjordisk sont invisibles pour l'œil humain, sauf si l'on tombe par hasard sur eux dans certaines conditions très particulières, comme lors des jours de grandes fêtes, des solstices ou des équinoxes. Il est également dit que ceux qui possèdent un lien particulier avec la nature ou qui ont des pouvoirs spéciaux peuvent parfois apercevoir leurs habitations souterraines, des collines creuses qui servent de porte vers leur royaume. Le monde des Underjordisk est décrit comme un miroir du monde des humains. Sous la terre, dans des collines ou des montagnes creux, ces créatures vivent dans des royaumes cachés, souvent baignés d'une lumière douce et surnaturelle, où le temps semble s'écouler différemment. Les récits racontent que ces royaumes sont magnifiques, remplis de trésors et de richesses incommensurables, mais aussi de dangers mortels pour quiconque ose pénétrer sans invitation. Dans les légendes, les Underjordisk sont capables de se déplacer entre leur monde et le nôtre grâce à des passages cachés dans la terre. Ces passages sont parfois marqués par des signes dans le paysage, comme des formations rocheuses étranges, des cercles de pierre ou des clairières inhabituelles. Ceux qui entrent dans ces passages sans permission risquent de se perdre à jamais dans les labyrinthes souterrains des Underjordisk. Le temps fonctionne différemment dans ces royaumes. Il est fréquent dans les récits de personnes qui, après avoir passé ce qui leur semblait être quelques heures dans le royaume des Underjordisk, se rendent compte qu'elles ont en réalité passé des années, voire des décennies, dans leur monde. Les histoires de voyageurs perdus ou d'enfants enlevés qui reviennent des années plus tard, inchangés mais effrayés, sont fréquentes dans le folklore norvégien. Les relations entre les Underjordisk et les humains sont complexes et ambivalentes. Dans certaines histoires, les Underjordisk sont amicaux, et il existe même des cas où des humains et des Underjordisk se marient ou vivent en harmonie. Les Underjordisk sont souvent décrits comme étant très proches de la nature et en harmonie avec elle. Par conséquent, ceux qui respectent la terre, les montagnes et les forêts sont moins susceptibles de provoquer la colère des Underjordisk. Cependant, leur bienveillance a des limites, et les Underjordisk peuvent aussi être extrêmement dangereux, surtout si l'on ne respecte pas leurs règles. Ils sont connus pour être extrêmement jaloux de leur territoire. Les paysans norvégiens de jadis avaient souvent des croyances et des pratiques pour éviter d'offenser ces créatures. Par exemple, avant de commencer à labourer un champ ou à creuser une colline, il était courant de jeter une petite offrande, comme de la nourriture ou de l'argent, en signe de respect pour les esprits de la terre. Ceux qui ignoraient ces traditions risquaient de voir leur culture échouer, leur bétail tomber malade ou même d'être victimes d'accidents inexpliqués.
Les Underjordisk ont la réputation de protéger leurs maisons souterraines avec férocité. Quiconque osait abattre un arbre sacré ou détruire une colline habitée par eux risquait de souffrir de maladies mystérieuses, d'accidents ou de malchance perpétuelle. Les Underjordisk ont également le pouvoir de jeter des sorts ou des malédictions sur ceux qui les offensent, et il était souvent difficile de lever ces malédictions sans l'aide d'un chaman ou d'une figure religieuse. L'une des histoires les plus communes concernant les Underjordisk est celle des changements de bébés, une légende partagée dans de nombreuses cultures européennes. Selon cette légende, les Underjordisk étaient souvent jaloux des enfants humains, et ils enlevaient parfois des bébés pour les remplacer par l'un des leurs. Les bébés changés par les Underjordisk ressemblaient à des bébés humains, mais ils se comportaient de manière étrange, pleuraient constamment, ou étaient extrêmement difficiles à nourrir. Les parents qui suspectaient que leur enfant avait été échangé avec un Underjordisk pouvaient parfois essayer de le récupérer en attirant l'attention des créatures avec des offrandes ou des rituels spécifiques. Dans certains cas, il était même dit que si l'on forçait le bébé changé à se révéler, en l'effrayant ou en le mettant dans une situation inconfortable, le véritable enfant serait renvoyé, et l'Underjordisk reprendrait sa véritable apparence avant de disparaître. Dans d'autres histoires, ce sont des adultes qui sont enlevés par les Underjordisk, souvent pour être utilisés comme serviteurs ou compagnons dans leur monde souterrain. Ceux qui sont enlevés et emmenés dans le royaume des Underjordisk reviennent parfois après des années, souvent perturbés et incapables de raconter ce qu'ils ont vu ou vécu sous la terre. Les Underjordisk sont souvent associés à la magie et au pouvoir surnaturel. Ils sont capables de manipuler la nature et de jeter des sorts sur les humains. Certains d'entre eux sont également liés à la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales, et ils possèdent une connaissance profonde des herbes et des remèdes naturels. Dans certains récits, les Underjordisk ont transmis cette connaissance à des guérisseurs humains, mais à condition que ces derniers respectent leurs lois et leurs pratiques. Les Underjordisk peuvent également accorder des dons ou des bénédictions aux humains. Dans certaines légendes, ils offrent des trésors ou des objets magiques à ceux qui les aident ou respectent leur terre. Cependant, ces cadeaux sont souvent accompagnés de conditions strictes. Par exemple, un trésor donné par un Underjordisk pouvait disparaître si son bénéficiaire manquait de respect ou trahissait la créature qui le lui avait donné. Les Underjordisk sont également réputés pour leur talent dans l'artisanat et la musique. Ils fabriquent des objets magiques d'une grande beauté et jouent de la musique envoûtante, semblable à celle du Nauk ou des elfes. Leur musique est si belle qu'elle peut attirer les humains dans leur royaume souterrain, tout comme la mélodie du Nauk attire les marins vers les lacs. Bien que la croyance en les Underjordisk ait diminué avec la modernisation de la Norvège et l'introduction du christianisme, il reste une partie importante du folklore et de la culture populaire. Les récits de ces créatures mystérieuses sont racontés dans des livres, des films et des séries télévisées, et ils continuent d'inspirer de nombreux artistes et écrivains. Dans certaines régions rurales de Norvège, les Underjordisk sont encore évoqués par les anciens, et les histoires sur leurs interactions avec les humains sont transmises de génération en génération. Les légendes des Underjordisk, avec leurs récits de mondes cachés sous la terre et de créatures mystérieuses, continuent d'enrichir le folklore norvégien et de rappeler à tout la richesse du patrimoine culturel de cette région nordique. Les Underjordisk, les gens souterrains, sont des figures fascinantes du folklore norvégien, symbolisant la connexion profonde entre l'homme et la nature, ainsi que le respect des forces invisibles qui entourent le monde humain. Ces créatures, à la fois bienveillantes et dangereuses, rappellent aux humains que la terre regorge de mystères, et que les royaumes invisibles sous la surface sont habités par des êtres qui méritent considération et respect. Leurs légendes, riches et complexes, continuent d'inspirer le mystère et l'imagination dans la culture scandinave.